Le poison dont a été victime Son Altesse, le prince a été rapporté de Chirong par quelqu'un. Ces médecins de la cour sont vraiment trop bêtes. Il y a pourtant un antidote au palais. Petit oiseau, veux-tu venir avec moi pour sauver Son Altesse le prince héritier? Princesse, est-ce que tu parles à l'oisillon? Je viens avec toi. Ces gens ne vont pas m'enfermer, n'est-ce pas? Non, Ciao Ciao te protégera à coup sûr. Je t'en supplie, sauve-lui la vie. Vaut mieux que de construire une stupa à 7 étages. Princesse, comment un petit oiseau pourrait-il comprendre ce que disent les humains? Petit oiseau, viens te poser sur ma main. Je n'ai fait qu'envoyer le prince régent à un rendez-vous galant. Et voilà qu'il a brûlé les sourcils de cette jeune fille. Ce qui fait que quand pourrais-je enfin tenir une petite fille dans mes bras? L'empereur est encore jeune. Vous ne pouvez pas compter sur lui pour en avoir plusieurs. Ce fils indigne qui ne peut pas avoir de fille. Moi, je compte encore sur lui. Que son petit-fils vienne saluer son arrière-grand-mère. Parmi toutes les femmes du harem, pas une seule n'a donné naissance à une fille. C'est vraiment une malédiction. Oncle, où allons-nous? À partir de maintenant, appelle-moi papa. Papa. Papa, je vais t'emmener voir ma famille. Mère, voici ma fille, Ciao Ciao. Oh là là! D'où vient cet enfant? Mère, ne trouves-tu pas qu'elle me ressemble beaucoup? Cet enfant ressemble énormément au prince régent quand il était petit, surtout au niveau des yeux, des sourcils et de la bouche. On dirait qu'ils ont été sculptés dans le même moule. C'est vraiment ton enfant? Au final, il faut l'élever comme s'il était de notre sang. Peu importe. N'est-ce pas? Ciao Ciao, appelle ta grand-mère impériale. Grand-mère impériale. Oh là là, viens. Laisse ta grand-mère impériale te prendre dans ses bras. Oh là là, ce petit minois. Le prince régent, comment as-tu pu, à notre insu, élever une fille? Elle te ressemble beaucoup, elle est si sage et si mignonne. En quoi donc? Elle ressemble clairement davantage à votre Altesse. Mon oncle, c'est clairement vous qui avez volé la fille de votre Altesse. Tu profites de moi le roi. Mon frère aîné est vraiment sans vergogne. Lui-même ne veut pas se marier. Et tu veux voler celle des autres. Petite fille, je trouve que tu me plais bien. Veux-tu venir t'amuser avec moi à mon palais? Papa, qui sont-ils? Pourquoi veulent-ils emmener Ciao Ciao dès leur arrivée? Ciao Ciao, n'aie pas peur. Je suis encore là, quand sera votre tour? Ciao Ciao, je suis ton oncle impérial. Allez Ciao Ciao, dis-moi vite ce que tu aimes. Tout ce que j'ai, je te le trouverai. Vraiment? Vraiment? Oncle impérial, Ciao Ciao veut plein de pêche. Avant, je n'avais pas les moyens d'en acheter. Ciao Ciao grimpait toujours dans les arbres pour cueillir des pêches sauvages. Mais les pêches sauvages sont toutes si petites et si astringentes. Et ça me donnait des picotements dans la bouche. C'est comme ça que tu as élevé Ciao Ciao. Je ne te vois pas vraiment capable de t'en occuper, d'élever un enfant comme il faut. Tu ferais mieux de me confier Ciao Ciao. Je serais certainement un très bon père. C'est moi qui ai trouvé Ciao Ciao, quant au passé. À l'avenir, je ne laisserai personne lui faire du tort. Si mon frère aîné souhaite avoir une fille, il peut faire un petit effort supplémentaire avec ma belle-sœur pour en avoir une autre. Ne te réjouis pas trop, je suis sûr de pouvoir avoir une fille. J'en ai déjà eu 3, tous des garçons. Laisse-moi tranquille. Je te le dis, mère. Donne-moi une fille. Maman, donne-moi encore une petite sœur, s'il te plaît. Regarde comme Ciao Ciao est mignon. Tout le monde veut une petite sœur? J'en veux une comme ça. On dirait que ces gens ne me détestent pas. Et en plus, ce sont tous des proches de papa. Ciao Ciao aura aussi des proches à l'avenir. Ciao Ciao, mange un peu plus. Papa, Ciao Ciao n'en peut plus.
D'accord, on arrête de se manger. Maman, mon fils, je vais d'abord ramener Ciao Ciao à la résidence. Amène souvent Ciao Ciao jouer ici, d'accord? Oncle l'empereur, je viendrai souvent jouer ici. Au revoir Ciao Ciao. Au revoir, ciao ciao. Au revoir. Monsieur le prince? Ciao Ciao, papa a encore des affaires à régler. Je vais demander à quelqu'un de te raccompagner dans ta chambre, d'accord? Je peux attendre à côté de papa? Ciao Ciao ne veut pas se séparer de papa. Papa va interroger un prisonnier. Tu n'as pas peur? Tant que papa est là, Ciao Ciao n'a peur de rien. Mais ne pleure pas, d'accord? Tu oses encore faire la maligne. Sniff, sniff. Je l'ai vu au palais du prince de Waynon. La dernière fois, j'ai mangé en cachette quelques pâtisseries du manoir et il a failli me tuer. Heureusement, j'ai couru vite. Il va bientôt mourir. Le prince régent est d'une cruauté sans pareille. Il ne le laissera certainement pas s'en tirer. Mon papa est quelqu'un de très gentil, d'une gentillesse sans pareille. Il n'est pas méchant du tout. Est-ce qu'elle s'adresse à nous? Je ne suis pas sûre. Regardons encore. Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. On peut communiquer avec les gens maintenant. Vite, accumulons un peu plus de mérite. On va bientôt devenir des immortels. Petite, c'est un assassin à la solde du roi de Waynan. C'est lui qui voulait assassiner ton père. On dirait que ton père lui a pris quelque chose d'important. Il craignait que cette chose ne soit divulguée. Si le premier assassinat échouait, ils enverront d'autres assassins pour une deuxième tentative. Maudit soit-il, je ne les laisserai pas atteindre leur but. Ciao, tu as peur? Papa, c'est le méchant prince qui est derrière tout ça. La petite souris dit qu'ils enverront encore quelqu'un pour t'assassiner. De qui parles-tu? Le méchant roi, bien sûr. Le méchant prince. Ce serait le roi de Huainan. Comment le sais-tu? Tout à l'heure, deux petites souris m'ont dit que la raison pour laquelle elles avaient tenté de t'assassiner, c'est parce que tu aurais pris au roi de Wayna un objet très important. Ils t'ont assassiné de peur que tu ne divulgues cette information. Votre Altesse, mais vous n'avez qu'une relation très superficielle avec le roi de Waynan. Comment auriez-vous pu vous emparer d'un objet important lui appartenant? Papa, tu ne fais pas confiance à Ciao Ciao? Non, papa est très surpris que Ciao Ciao puisse comprendre ce que disent les souris. Ciao Ciao est vraiment génial. Notre Ciao Ciao, c'est le meilleur. Comment est-il possible que quelqu'un puisse comprendre ce que disent les animaux? Il n'y a que le prince qui en est capable, qui daigne amuser ainsi la princesse. Tu crois que si tu ne le dis pas, je ne saurais pas que tu es un homme du prince de Waynan? Comment le sais-tu? Non, je ne le suis pas. Tu veux me faire porter le chapeau au prince de Waynan, mais je ne tomberai pas dans le piège. Ah bon? Alors tu ne veux pas savoir où je cache cette chose? C'est impossible. Comment sais-tu où se trouve cette chose? Nous sommes des soldats prêts à mourir pour notre cause. Comment as-tu pu le savoir? La princesse comprend donc vraiment le langage des rats. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est, au juste, et pourquoi le roi de Waynan préfère-t-il m'assassiner? Plutôt que de me la réclamer. Tu ne sais pas? Tu me mentes. Les ordres que nous avons reçus étaient simplement de trouver un objet appartenant à une femme. On n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Je sais. Le roi de Waynan est éperdument amoureux de la grande consorte impériale. Mais la grande consorte impériale a épousé l'empereur, et il ne supporte pas la douleur de l'amour perdu. Il a donc fait voler son corsage pour le placer à la tête de son lit, afin de se remémorer son amour en le regardant. Malheureusement, lors du dernier banquet d'anniversaire de la reine-mère, le prince de Waynan avait bu et avait accidentellement laissé tomber le corsage. Et emporté par le chat de la reine-mère, le prince régent passait justement par là, et il a cru que c'était lui qui l'avait ramassé. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Se remémorer quelqu'un en regardant un objet? Et puis, pourquoi le prince de Wayna a-t-il volé le corsage de la concubine impériale? Que dis-tu, la princesse? Le roi de Waynan a volé le corsage de la concubine impériale. Et maintenant, il se remémore la personne en voyant l'objet. C'est encore la souris qui t'a dit ça. Le prince de Waynan a égaré le corset de la concubine impériale. Il pensait que c'était papa qui l'avait ramassé, et il avait peur que papa fasse du mal à la grande consorte. C'est pour ça qu'il a voulu te tuer pour te faire taire. Ce prince de Waynan est-il fou?
Maître, tu nous envoies à la mort pour un simple corsage. Inutile de l'interroger, relâchez-le. Dites au prince de Weinang que je n'ai aucune envie de lui voler son corsage. Suivez News. Papa, pourquoi n'allons-nous pas régler nos comptes avec le roi de Wainan? Le roi de Wainan a autrefois rendu d'immenses services à la dynastie de Dasheng en combattant au front, et apporté un coup fatal à l'ennemi. Même s'il avait des intentions envers la grande impératrice, cela ne servirait à rien. D'ailleurs, mon frère aîné se sent coupable envers lui. Même s'il l'apprenait, il ne pourrait rien y faire. Mon père a été lésé. Ciao ciao. Tu ne dois surtout en parler à personne. Le fait que tu comprennes le langage des souris. Papa a peur que quelqu'un te fasse du mal. D'accord, j'ai compris. Ciao ciao, tu es le meilleur. Ciao ciao. Regarde vite ce que le 6e frère t'a apporté. Ciao Ciao préfère les bijoux qui brillent, n'est-ce pas? Sitôt, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? L'impératrice, grand-mère, craignait que Ciao Ciao ne s'ennuie, alors elle nous a spécialement envoyés pour jouer avec lui. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Mais si je venais à apprendre que Ciao Ciao a été maltraité? Ne t'inquiète pas, mon oncle. Tant que nous sommes là, personne ne pourra faire de mal à Ciao Ciao. Ciao Ciao. Papa est parti au bureau des prisons pour s'occuper de ses affaires officielles. Ciao Ciao, je t'emmène jouer à l'académie du cerf blanc, ça te dit? Il y a là-bas plein d'étudiants. De ton âge. C'est la faute de la maison du marquis Zhongyong qui s'en prend à la petite Ciao Ciao et à sa mère. Je vais te ruiner. Sale souris, comment oses-tu manger la nourriture de cette demoiselle? Je vais te tuer! Petite souris. Arrête, tu n'as pas le droit de les frapper. Tu n'as pas le droit de les frapper. Espèce d'aveugle, tu sais qui je suis, moi? Qui t'a donné le droit de frapper, ma petite sœur? Mais qu'est-ce que vous faites? Cousin, cette petite garce a lâché des souris exprès pour me faire peur. C'est faux. Quoi? Comme je m'y attendais, vous n'êtes qu'une bande de roturiers minables. Vous osez toucher à ces bestioles dégoûtantes qu'on appelle des souris? Dépêchez-vous de présenter vos excuses à ma sœur. Même si je ne comprends pas pourquoi Ciao Ciao aide cette petite souris, si tu veux que Ciao Ciao s'excuse, tu peux toujours rêver. Si vous ne vous excusez pas, je vais vous tabasser tous ensemble. Quelle insolence. Vous prenez mon école pour quoi alors? J'appelle vos familles ici. Je veux bien voir comment ils vont s'y prendre avec vous. Tous ceux qui viennent étudier ici ont dissimulé leur identité. Vous osez faire venir notre père l'empereur? C'est avoir un cœur de lion et un foie de léopard. Il faut bien sûr faire venir leurs parents. Osent-ils frapper un membre de la maison du marquis? Désolé, 2e frère, 6e frère. Ciao Ciao a fait des bêtises. Ne t'inquiète pas, Ciao Ciao. Tant que tes grands frères sont là, personne ne cessera s'en prendre à toi. Yawer, d'où vient cette blessure sur ton visage? C'est toute la faute de cette méchante gamine. Elle a lâché un rat pour me faire peur. Et elle a même fait en sorte que quelqu'un blesse mon frère. Cette gamine me dit quelque chose. Vous ne pouvez pas vous défendre, alors vous allez vous plaindre? C'est pourtant vous qui avez commencé. Où sont vos parents? Tu n'es pas encore digne de les voir. Mon père est le prince héritier. Yao Yao ne s'en prendrait jamais à quelqu'un sans avoir été provoqué. À ton jeune âge, et tu incites déjà les autres à se battre, tu es vraiment très rusé. Comment tes parents t'ont-ils éduqué? Le prince héritier du comte de Zhongyong, c'est justement celui qui a répudié la de Ciao Ciao et l'a chassé de la maison. Présentez-vous devant le prince régent. Papa. Ma fille. Ce n'est pas au prince héritier su de la critiquer. C'est votre fille. Mais je crois me souvenir que le prince régent ne s'est jamais marié. D'où lui viendrait donc une fille? Mais que ce roi se soit marié ou non, qu'il ait pris des concubines ou non, avec qui il a couché. Dois-je donc en rendre compte un par un au prince héritier?
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulez-vous dire? Je me méfie. Que la fille de ce roi soit une imposteur. Je cherche délibérément à provoquer le prince héritier, n'est-ce pas? Moi, Présentez vos excuses à ma fille. c'est moi qui n'ai pas bien élevé ma fille. Et toi aussi. Sujun, tu es déjà un homme, et pourtant tu cherches encore la querelle. Précipite-toi donc à présenter tes excuses à la princesse. Le père de cette petite garce est donc plus puissant que le mien. Mu Utov. Elle n'aurait pas dû frapper la princesse. C'est Sushin qui a eu tort. Je sais, je n'ai pas su reconnaître un grand seigneur. Je supplie la princesse de me pardonner. Si cela se reproduit, je me chargerai moi-même de te donner une leçon. Cette petite fille et cette femme abandonnée se ressemblent étrangement. Se pourrait-il que le petit ange que porte cette femme abandonnée est celui du prince régent? Ciao, ciao. As-tu déjà vu ce prince héritier Su? Xiao Xiao ne l'a jamais vu. Pourquoi papa me pose-t-il cette question? Il semblerait que Cao Cao et sa mère ont été chassés de la demeure du comte Jongyong il y a déjà de nombreuses années. C'est mieux ainsi, un salaud comme lui. Zhao Zhao ferait mieux de ne pas avoir affaire à lui. Cao Cao obéit toujours à son père. Mon oncle impérial, je suis formidable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai protégé ma petite sœur Xiao Xiao. Monsieur le prince. Votre Altesse, c'est grave. On vient de recevoir des nouvelles du palais. Le poison de son Altesse, le prince héritier, a de nouveau fait effet. Cao Cao, laisse Kingmate t'accompagner à la résidence pour l'instant. Papa doit se rendre au palais. Princesse, rentrons. Le poison dont a été victime son Altesse, le prince, a été rapporté de Shirong par quelqu'un. Ces médecins de la cour sont vraiment trop bêtes. Il y a pourtant un antidote au palais. Petit oiseau, veux-tu venir avec moi pour sauver son Altesse, le prince héritier? Princesse, est-ce que tu parles à l'oisillon? Je viens avec toi. Ces gens ne vont pas m'enfermer, n'est-ce pas? Non, Cao Cao te protégera à coup sûr. Je t'en supplie, sauve-lui la vie. Vaut mieux que de construire une stupa à 7 étages. Princesse, comment un petit oiseau pourrait-il comprendre ce que disent les humains? Petit oiseau, viens te poser sur ma main. Princesse, cours un peu plus lentement. Cours un peu plus lentement. Papa, attends-moi. Cao Cao, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais où se trouve l'antidote contre le poison du prince héritier. Emmène vite Cao Cao au palais. C'est aussi le petit oiseau qui te l'a dit? J'ai tellement mal, je ferais mieux de mourir. Moinger, qui a osé t'empoisonner? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel poison. La crise de poison de son Altesse le prince héritier est particulièrement violente cette fois-ci. Les remèdes habituels ne suffisent plus. Si seulement nous savions de quel poison le prince héritier a été empoisonné. Votre serviteur aurait encore un moyen. Le prince régent arrive. J'ai déjà rencontré ce poison lors de l'assaut contre Sirong. On l'appelle le Mandara dévoreur de cœur. Comment le prince l'a-t-il découvert? Pourquoi n'en avait-il pas détecté l'origine auparavant? Je ne l'ai moi-même appris que tout à l'heure. Au début, les symptômes du Shishin Mantua ne sont pas évidents. Ce n'est qu'aujourd'hui, en voyant les marques bleues sur son visage, que je m'en suis souvenu. Quel est l'antidote? Dans la terre à l'ouest du jardin, il y a un lotus des neiges qui peut le sauver. Je l'ai vu lorsque je m'y suis rendue pour m'amuser. Je sais où se trouve l'antidote. Je vais vous y emmener. Comment Cao Cao peut-elle connaître l'antidote? C'est un poison provenant du royaume ennemi de Zirong. La mère biologique de la petite princesse serait originaire de Zirong. Mon frère aîné. La mère biologique de Cao Cao n'est pas originaire de Sirong. Henger est entre la vie et la mort, croyez-moi. Cao Cao. Viens vite avec Cao Cao pour chercher. Il n'y a pas de lotus des neiges ici, petit enfant. Darmaz, où as-tu entendu dire qu'il y avait des lotus des neiges? Petit oiseau, tu te souviens encore où c'est?
C'est étrange. Où est donc la fleur de lotus des neiges? Je suis venue ici il y a 2 jours, et il y en avait pourtant. Nous les cherchons depuis si longtemps déjà. La vie du prince est en danger. On n'aurait pas dû croire ce que disait cette petite fille. On perd vraiment notre temps. Rentrons vite. Si on ne parvient pas à sauver le prince héritier, on risque d'y laisser notre peau. C'est vrai, partons vite. Partons vite, on perd vraiment du temps. Mesdames et messieurs les médecins impériaux, attendez un instant. Ne partez pas, je trouverai forcément la fleur de lotus des neiges. Le lotus des neiges poussait ici, mais quelqu'un vient de l'arracher. Il s'est faufilé discrètement vers le palais froid. Papa, quelqu'un a arraché la renoncule des neiges et s'est enfui vers le palais d'hiver. Nous devons absolument retrouver le lotus des neiges. Quoi? Zhao m'attend ici. Ah, cette petite. Elle arrive donc à comprendre ce que dit ce chat. Arrête. Toi. Tu es le eunuque en chef du prince héritier. Mon père, l'empereur? Maman, je suis fils indigne. Je n'ai pas su lui témoigner toute ma dévotion. Bande de charlatans, si vous ne parvenez pas à guérir le prince héritier, je ferai exterminer vos 9 clans. J'ai trouvé le lotus des neiges. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. La princesse est vraiment bénie par la chance. Vous l'avez bel et bien trouvé. Je vais tout de suite préparer le remède. C'est grâce à la princesse que nous avons sauvé notre vie. Bien, très bien. C'est lui qui a empoisonné le prince héritier. J'en ai des soupçons. Qu'il soit un espion de Sirong. Il vient même de nous devancer en volant le lotus des neiges, dans le but de mettre le prince héritier hors d'état de nuire. Zirong en a vraiment marre de vivre. Ils ont osé s'immiscer jusqu'au sein même de notre palais impérial de Dasheng. Il a osé s'en prendre à mon prince héritier. Ce que Jirong manque le plus, c'est le blé d'hiver. À partir de maintenant, le grand Cheng ne vendra plus un seul grain de blé de l'année précédente à Xirongs. Mon père, l'empereur. Mère, je me sens beaucoup mieux. C'est merveilleux. Ciao, ciao! C'est à toi que revient tout le mérite. Quelle que soit la récompense que tu souhaites, je te l'accorderai. Même si tu souhaitais devenir ma princesse, je t'accorderai ce souhait. Merci mon oncle l'empereur. Cao Cao ne veut aucune récompense. Cao Cao veut simplement que notre famille reste unie et que nous vivions toujours en paix et en sécurité. Il se fait tard. Je vais d'abord ramener Xiao Chao se reposer. Méchant grand frère, tu ne fais que m'enlever ma fille toute la journée. Xiao Chao. À la ramener à la maison. N'ai-je pas simplement eu une fille, à la fois adorable, intelligente et sage? Moi aussi, je peux... Ma petite, tu t'es enfin réveillée. Ton papa est sur le point de fondre en larmes. Va vite réconforter ton papa. Pourquoi papa pleure-t-il? À cause de ce grand ministre, perfide aux épaules larges et à la taille fine, d'une beauté exceptionnelle, Jiang Qizhou, sa relation avec ton papa n'est pas des plus ordinaires, tu sais? De quel droit ce Jiang Qizhou s'est-il suicidé? C'est moi qui lui ai donné la vie.
Sans ma permission, de quel droit aurait-il pu mourir? Votre Altesse, calmez-vous. Heureusement, le fonctionnaire Jiang a sauvé. Va-t'en, pour ce roi. Princesse, rentrez d'abord. Le prince est encore en colère pour l'instant. Pourquoi papa se met-il ainsi en colère? Jiang Qizhou, sous-secrétaire du ministère de la Justice, est un ami proche du prince. Ce matin, une servante l'a retrouvé mort dans sa chambre. Il s'est à nouveau donné la mort. Pourquoi s'est-il suicidé? S'est-il suicidé comme maman? C'est à cause de ta grande gueule. Tout est terminé. Papa, ne te fâche pas, d'accord? Je vais te chanter une chanson. Ciao, ciao. Tout va bien, papa. Mais ciao ciao. Veux chanter pour papa, et papa est bien sûr ravi de l'écouter. Casser le bambou, en rajouter, jeter la terre, creuser le trou. Casser le bambou, en rajouter, jeter la terre, creuser le trou. Casser le bambou, en assembler un autre, jeter de la terre, creuser un terrier. D'où viennent tous ces animaux? Jeter de la terre, creuser des terriers. C'est. Casser le bambou, en assembler un autre, jeter de la terre, creuser des terriers. C'est la chanson de Ciao Ciao. Ciao Ciao. Tu chantes très bien, mais arrête de chanter. Grande sœur Qingmei, c'est parce que le chant de Ciao Ciao est trop mauvais? C'est pour ça que papa vient de chasser Ciao Ciao. La petite princesse chante tellement fort que c'en est un véritable fléau. Tant d'animaux sont venus. Ceux qui ne sont pas au courant pourraient croire que la résidence princière a subi une catastrophe. Ma petite princesse, comment le prince pourrait-il se passer de toi? Oh le prince, c'est parce que ça lui demandait trop d'efforts de t'écouter chanter. Life. C'est pour ça qu'il m'a demandé de t'emmener ici pour que tu puisses bien manger et bien boire. Ce sont elles. Ce sont eux qui venaient souvent maltraiter maman. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Petite princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Zhao Zhao ne peut pas mourir. Zhao Zhao doit encore venger sa mère. Oh, petite princesse, qu'est-ce qui t'arrive? Attends-moi, je t'en prie. Ma cousine, qu'est-ce que tu regardes? Tu as sûrement mal vu. Cette petite mignonne, comment pourrait-elle avoir une servante? Tu as bien fait tout ce que je t'avais demandé? Cousine, rassure-toi, c'est toi désormais la femme du prince héritier. Cet homme est mort depuis longtemps. Il n'a laissé qu'une petite mignonne. Que pourrait-elle bien provoquer? Celui qui a souillé son honneur à l'époque, on ne sait même pas d'où il est sorti. Un mendiant, peut-être? Pourquoi s'inquiéter? Occupe-toi de cette petite mignonne, pour moi aussi. Une fois que ce sera fait, je demanderai au prince héritier de t'accorder une fonction. Au ministère des Finances. Ma cousine, je vais m'en occuper tout de suite. Princesse, princesse, où êtes-vous, princesse? Ce n'est pas possible, je dois retourner prévenir le prince. Pour qu'il envoie des gens nous aider à la chercher. C'est elle. Arrêtez-la. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais t'emmener. Tu oses me mordre. Frappe-la. Qui es-tu? Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. On est de l'Académie des lettrés. Nous sommes les hommes de Monsieur Shenxing. Vous me menacez?
Aïe, donne-lui une bonne raclée. Je suis le vice-président de la Cour suprême. S'ils en ont le courage, que les gens de la maison Chen viennent me voir en personne. Oui, jeune maître. Petite fille, les méchants ont été chassés, tu ne pars pas? Elle me semble familière. Ramenez-la d'abord à la demeure. Monsieur le prince, On a retrouvé la personne? j'ai découvert que la petite princesse avait disparu au sud de la rue Suzaku. Quelqu'un passait par là au moment de sa disparition. Qingmei continue de la chercher, ne t'inquiète pas trop. J'ai déjà envoyé des hommes à sa recherche. Quiconque osera s'en prendre à ma fille, je veillerai à ce qu'il meure sans qu'il reste de lui un seul morceau. Il s'agit des deux frères Zhang et Zhang Hu, du sud de la ville. Ces deux-là sont des hommes de Shenqing. Shenqing est un parent par alliance de la famille Wen. La famille Wen? La famille de Wen Shij. Votre Altesse, la mère de la petite princesse est déjà décédée. Ne compte-t-il donc pas épargner la petite princesse? Prenez vos hommes, Chris. Et venez avec moi chez les Chen pour régler nos comptes. Vous vous êtes fait mettre dans cet état par une petite mignonne? Non, Votre Altesse. C'est le sous-préfet du palais de justice qui est intervenu à l'improviste, qui a protégé cette petite mignonne. C'est le sous-préfet du palais de la justice. Le sous-secrétaire du ministère de la Justice serait-il le père de cette petite mignonne? Monsieur le prince est soudainement arrivé en personne. Amenez-moi Zhang Long et Zhang Hu, ordonna le prince. Votre serviteur Zhang Hu salue Votre Excellence. Où est la petite princesse? Vous en avez assez de vivres pour oser vous en prendre à la fille du prince régent? Nous ne l'avons pas touché. C'est le sous-préfet du ministère de la Justice qui l'a emmené. Monsieur Shen, vous ne savez pas diriger vos subordonnés. Vous recevrez 50 coups de bâton supplémentaires. Zhang Long et Zhang Hu ont tenté d'assassiner la princesse. Condamnés à mort par bastonade. Pardonnez-nous, Votre Altesse. Pardonnez-nous, Votre Altesse. Pardonnez-nous, Votre Altesse, Votre Altesse, pardonnez-nous. Frappez-moi de toutes vos forces. Pourquoi a-t-elle eu la chance de devenir princesse? Heureusement que dans la famille Wen, quelqu'un au sein de la cour impériale peut s'occuper d'elle. C'est bon, c'est bon. Les os que nous donne ce grand ministre perfide sont vraiment délicieux. Heureusement que ce grand traître a sauvé. J'ai reçu des nouvelles de mes frères. Je me suis précipité ici aussitôt. C'est donc le grand ministre perfide qui m'a sauvé. Il n'a pourtant pas l'air d'un méchant. Alors, pourquoi l'appelle-t-on le grand ministre perfide? À cause d'un meurtre commis il y a 3 ans, Zhang le boucher a tué. Fille de 4 ans de nos voisins, Wang Xiaohua. Mais le grand traître a toujours affirmé que le boucher Zhang n'était pas le véritable coupable. Bout de chagrin, la mère de Wang Xiaohua s'est jetée contre un pilier dans la salle d'audience et a trouvé la mort. Le boucher Zhang a ensuite été décapité et l'affaire a ainsi été classée. Mais comme il avait poussé la mère de Wang Xiaohua au suicide, les gens le considéraient tous comme un grand scélérat, incapable de distinguer le bien du mal. Si le boucher Zhang n'était pas le coupable, qui pouvait bien l'être? Le boucher Zhang avait un fils nommé Zhang Yu, mais cela ne pouvait tout de même pas être lui. Un enfant de 6 ans ne peut tout de même pas avoir commis ce meurtre. Chien? Tu n'as pas plein d'amis chiens? Tu pourrais nous aider à trouver des preuves? Peut-être que ce grand traître est vraiment innocent. Tu veux aider le grand traître? L'oncle Beau m'a sauvé. Je ne peux pas me montrer ingrat, chien. Tu pourrais me renseigner un peu? Tu as raison. On rend l'appareil à ceux qui nous ont rendu service, et on se venge de ceux qui nous ont fait du tort. Je vais tout de suite me renseigner pour toi. Cette petite fille devrait se réveiller d'ici peu. Yang, Sijou. Où est ma fille? Comme je m'y attendais. Dès que j'ai vu cette petite fille pour la première fois, j'ai tout de suite trouvé que ces deux visages se ressemblaient énormément. Le prince régent est vraiment un coureur de jupons. Il n'est même pas encore marié et sa fille est déjà si grande. Arrête de bavarder. Dépêche-toi. Papa, Ciao.
La prochaine fois, tu n'as pas le droit de témoigner comme ça. Si tu te retrouves en danger, comment vas-tu pouvoir t'enfuir avec ta petite silhouette? Présentez-vous devant le prince régent. Monsieur le sous-ministre? Monsieur, le meurtrier de l'affaire du boucher Zhang, qui avait démembré sa victime il y a 3 ans, a refait surface. Je savais bien qu'il y avait un autre coupable à l'époque. Que s'est-il passé? On a reçu un signalement aujourd'hui. Un enfant a été tué dans une maison en périphérie de la ville. Nous nous sommes rendus sur place pour enquêter et avons constaté que le mode opératoire et les traces laissées sur le corps de la victime correspondaient parfaitement à ceux de l'affaire du boucher Zhang, survenue il y a 3 ans. De plus, un couteau à désosser a été retrouvé sur les lieux du crime. Si à l'époque, ces personnes avaient bien voulu croire les adultes et leur avaient permis de poursuivre l'enquête et de trouver le meurtrier, les enfants de la périphérie n'auraient pas connu ce drame. Oncle Mayren, Cao Cao te fait confiance. Cette fois-ci, tu vas sûrement attraper le véritable coupable et venger ces 2 enfants décédés. Si je ne l'attrape pas, je ne me marierai jamais. Papa emmène Cao Cao avec toi? Non. La scène du crime n'est pas un endroit pour un petit enfant comme toi. Et puis, le meurtrier se cache probablement dans les environs. Et s'il te prenait pour cible? Papa peut envoyer quelqu'un pour protéger Cao Cao. De toute façon, Cao Cao a plein d'amis animaux. Peut-être qu'il pourrait même aider papa à trouver des indices. D'accord, mais tu n'as plus le droit de courir partout. Si tu te retrouves en danger, tu chanteras. Écartez-vous tous. Le tribunal de Dali enquête. Protégez bien la princesse. La petite princesse est en danger. Descends vite. Mais comment je vais savoir ce qui s'est passé alors? Il a vraiment tué quelqu'un. Ce petit salaud avait l'air bien méchant. Il venait tous les jours ici pour surveiller les lieux. Je croyais qu'il avait un faible pour Xiaokui. Mais en fait, c'est sa vie qui convoite. Petit lapin, tu es malin et plein de ressources. Tu sais qui est le méchant? Bien sûr que je le sais. Je vais te le dire. C'est le fils du boucher Zhang là dans la rue. Il y a 7 jours, il a commencé à venir traîner ici tous les jours. Le petit chien jaune a dit que le fils du boucher Zhang Yun, n'avait que 6 ans il y a 3 ans. Et cette année, il n'a que 9 ans. Est-ce vraiment lui le meurtrier? Tu l'as vu de tes propres yeux quand il a commis le meurtre? Non. Mais c'est sûrement lui, ça ne fait aucun doute. Sinon, pourquoi aurait-il passé son temps à fixer ce petit enfant? Mais... Allez, viens, on y va. Arrête de regarder. On y va. Vite, vite. Ne regarde plus. Ciao, ciao. Papa. D'accord, papa a compris. Fais des recherches sur le fils de Zhang le boucher. Quelqu'un l'a vu. Ça fait 7 jours qu'il commence à traîner dans le coin. Où est-il? J'ai envoyé quelqu'un le ramener pour l'interroger. C'est Cao Cao qui l'a entendu dire par quelqu'un d'autre. Il n'a pas vu de qui il s'agissait. Le meurtrier serait-il vraiment un adolescent? Et you? Emmenez Zhang Yun, le fils du boucher Zhang, au ministère de la Justice et elle emporta le couteau à désosser pour le comparer au couteau de la famille de Zhang, le boucher. C'est vous, monsieur. Zhang Yun, tu ne vas toujours pas avouer. Votre honneur, vous me faites du tort. Je suis allé voir Xiaokui. C'est parce qu'elle ne mangeait pas à sa faim tous les jours. Je voulais lui apporter de quoi manger. Je vous prie, monsieur le juge, d'enquêter avec impartialité. Le couteau à désosser ton père a été retrouvé chez Xiaokui. La preuve est irréfutable. Et tu oses encore nier les faits. Lâchez mon fils. Vite! Il est innocent. Il n'ose même pas abattre un cochon. Comment aurait-il pu tuer quelqu'un? Tiens, mais n'est-ce pas, Zhang Yun, c'est lui qui me donnait des os à manger. Il ne pourrait jamais tuer quelqu'un. Et petite fille, j'ai mené l'enquête. Il y a 3 ans, le véritable meurtrier n'était pas Zhang le boucher, ni le fils de Zhang le boucher. Le véritable coupable d'il y a 3 ans
n'était en réalité pas le fils de Zhang le boucher, mais le père de Wang Xiaohua, Wang Danyu. C'est impossible. Wang Danyu est le père de Wang Xiaohua. Comment aurait-il pu la tuer? Wang Danyu n'est tout simplement pas le père biologique de Wang Xiaohua. Il y a 3 ans, il a tenté d'agresser sexuellement Wang Xiaohua. Wang Xiaohua s'est défendu jusqu'au bout, mais il l'a étranglé à mort, puis a fait porter le chapeau au boucher Zhang, venu livrer de la viande de porc. Xiao Wang, tu en es sûr? Ce Wang Danyu est un vrai pervers. Il cache encore aujourd'hui l'arme du crime avec laquelle il a tué Wang Xiaohua, qu'il sort souvent au milieu de la nuit pour l'admirer. J'ai même entendu dire qu'il disait que ce couteau n'avait pas servi depuis trop longtemps et qu'il était rouillé. Je ne m'attendais pas à ce que, cette fois-ci, qu'il ait encore tenté de faire porter le chapeau au fils du boucher Zhang. C'est fini pour la petite. On a accusé à tort un innocent. Papa, dis vite à l'oncle Bo que Zhang Yun n'est pas le meurtrier. Lui et son père, le boucher Zhang, ont tous deux été victimes d'un coup monté. Le chien a dit que le vrai meurtrier, c'est Wang Danyu, et qu'il a caché l'arme du crime sous le lit de chez lui. Est-ce vrai? Allez vite sauver Zhang Yun, sinon il va se faire décapiter. Chao Chao a un don particulier. Il comprend le langage des animaux. Il ne faut en aucun cas que cette affaire soit rendue publique. Zhang Yun, les preuves de ton meurtre de Xiao Kui sont irréfutables. Je te condamne à être décapité sur le champ. Votre honneur, je vous en prie, examinez attentivement l'affaire. Ce n'est vraiment pas moi qui ai tué Xiao Kui. Attendez un instant, monsieur le juge. Le meurtrier est quelqu'un d'autre. Et Yu va chercher Wang Danyu. Mais, c'est impossible. Personne ne peut savoir que c'est moi qui les ai tués. Comment l'avez-vous découvert? L'arme du crime trouvée dans ton compartiment secret. Wang Danyu, tu as assassiné Wang Xiaohua et Shetsui. Tu seras décapité demain à midi sans délai. Si vous me tuez, le poison sanguinaire dont est atteint le sous-ministre du ministère de la Justice ne pourra être neutralisé par personne. Ce poison est incurable, à moins que vous ne me libériez. C'est donc toi qui as empoisonné le jeune maître avec ce poison sanguinaire? Wang Danyu, alors que la mort est imminente, tu oses encore me menacer. Tu n'as donc aucune crainte envers moi? Je vais te faire écarteler sur le champ. De toute façon, je vais mourir. Si je dois mourir, j'en emporterai un avec moi. Ma vie ne vaut rien. Le sous-préfet du tribunal de Dali est un fonctionnaire. Mais sa vie, c'est une autre histoire. Tu as raison. Je suis un fonctionnaire nommé par la cour impériale. Je ne suis bien sûr pas comme toi. En tant que fonctionnaire nommé par la cour impériale, même si je devais mourir, je ne permettrai jamais à une bête comme toi de continuer à vivre en ce monde. Emmenez-le! Oncle de la Belle. Oncle de la Belle. Bien que j'admire ton sens du devoir, tu es prêt à sacrifier ta vie. Tu es prêt à renoncer à ta vie. Petite Luo Yaoxian sur le mont Baiyun possède un arbre divin. Tu pourrais peut-être aller le supplier. Papa, viens vite avec moi au Mont Baiyun. Arbre immortel, moi, le vieil homme, je t'arrose et je te fertilise tous les jours. Et tu ne me donnes même pas un seul fruit. C'est pour me faire mourir de rage, n'est-ce pas? Grand-père, est-ce là l'arbre divin dont parlent les légendes? Et alors? Ce vieux génie des arbres est vraiment radin. Ça fait 5 ans que je m'en occupe. Et il n'a pas donné un seul fruit divin. Si tu veux un fruit divin, il ne te le donnera certainement pas. Grand-père arbre immortel, mon oncle a été empoisonné par un sortilège. Pourrais-tu lui donner un fruit? Sauve-le, s'il te plaît. Petit, il ne te donnera pas de fruit divin. S'il devait t'en donner, que je t'appelle ma petite tante. C'est vraiment un fruit divin. Espèce d'ingrate, je me suis occupé de toi avec tant d'attention pendant tout ce temps.
Et tu ne veux même pas me donner un seul fruit divin. Cette petite, il lui suffit de faire l'amour. Et tu le lui donnes. Ma petite, l'énergie spirituelle est rare dans ce monde. Moi, le vieil esprit d'arbre, cultivé pendant plus de 1000 ans pour ne produire que 2 fruits. La dernière fois, quand j'ai vu ce vieux bonhomme empoisonné par l'herbe qui brise les entrailles, je lui en ai donné un par pure bonté pour le désintoxiquer. Et, avec un culot incroyable, il s'est accroché à moi. Alors ce fruit, n'est-ce pas ton dernier? Pourquoi me le donnes-tu? C'est trop précieux. Ciao Ciao ne peut pas le garder. Petite, garde-le donc. Depuis j'ai senti, en tant que vieil arbre, une sensation inhabituelle monter en moi. Je vais peut-être devoir affronter l'épreuve de la foudre. Vieux esprit des arbres, tu vas encore te faire frapper par la foudre? Tu vas survivre à ça? Ciao Ciao, je ne veux pas que grand-père l'arbre meure. Grand-père arbre s'en sortira, c'est sûr. Grand-père arbre vit depuis plus de 1000 ans. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse encore se soucier, se sent attristé par ma vie ou ma mort. Je n'ai pas donné mon dernier fruit en vain. Petite fille, à qui est-ce que tu bavardes comme ça? Tu joues un monologue? La fille de ce roi n'a pas d'autre talent, si ce n'est de comprendre ce que disent les animaux et les plantes. Comprendre le langage des animaux et des plantes. Existe-t-il encore aujourd'hui des êtres aussi extraordinaires dans ce monde? S'il existe des arbres divins, pourquoi n'y aurait-il pas de personnes extraordinaires? Ce que tu dis est tout à fait sensé. Grand-père arbre a dit qu'il ne donnait que 2 fruits par millénaire. Mais pour te sauver, il t'en a déjà donné un. Tu ne dois pas être trop gourmand dans la vie. J'ai veillé sur cet arbre pendant tant d'années, sans qu'il ne porte de fruits. Je ne savais pas qu'il n'en donnait que 2 tous les 1000 ans. C'est moi, le vieil homme, qui t'ai mal compris. La prochaine fois, je t'apporterai un peu plus d'engrais. Qui t'a demandé de m'apporter de l'engrais, vieux arbre? Ce que je veux, c'est de l'énergie spirituelle. Il m'a donné de l'engrais pendant 5 ans, ce qui fait que depuis 5 ans, j'ai absorbé de moins en moins d'énergie spirituelle. Grand-père, ce dont le vieil arbre a besoin, c'est d'absorber de l'énergie spirituelle, et non pas ces choses marinées. En agissant ainsi, tu ne fais que nuire à son développement. Grand-père arbre m'a également demandé de te dire que les poulets, canards et poissons que tu élèves n'aiment pas le riz, et qu'il ne faut plus les nourrir avec ça. Ce qu'ils aiment, ce sont les vers de terre et les insectes des montagnes. Loup ancienne, que fais-tu donc? Ce petit enfant est une bonne étoile descendue sur Terre, qui apportera le bonheur à notre grande dynastie des Sheng. Le sage des herbes. Merci à l'étoile porteuse de bonheur pour ses conseils. Merci au grand-père Si et au grand-père arbre de m'avoir offert ces fruits divins. Grand-père arbre a dit que ce fruit pouvait prolonger la vie et neutraliser tous les poisons du monde. Oncle Beau, tu pourras désormais continuer à servir le peuple, à punir le mal et à promouvoir le bien. Merci, princesse. La vie de votre serviteur a été sauvée par la princesse. Désormais, je me mettrai à votre service. Ne soyez pas si formel. Mon oncle le Beau, si tu t'étais suicidé à ce moment-là, papa aurait pleuré de chagrin. Tu es pourtant la personne que papa préfère le plus. Le sous-fonctionnaire et le prince régent n'ont pas le genre de relation que tu imagines. Ciao Ciao. Ces petits animaux, est-ce qu'ils ont encore colporté des ragots à ton sujet? On raconte que papa, un jour où il était ivre, s'est trompé de chambre et est entré par erreur dans celle de l'oncle beau gosse, puis qu'il a été tiré de là par le proverbe. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Il ne faut pas y croire. Mais s'il ne mentirait pas à Ciao Ciao. Parfois, pouvoir comprendre le langage des animaux n'est pas forcément une bonne chose. Votre Altesse, un message est parvenu du palais. La reine-mère s'ennuie de la princesse et souhaite qu'elle vienne à la cour. Super! Ciao Ciao aussi a envie de voir son arrière-grand-mère. Accompagne la princesse à la cour, ça tombe bien. Je vais à la préfecture pour m'occuper de mes affaires. Ma tante! Cette petite mignonne que Wen Shi a mise au monde. Je ne sais pas quel sort elle a bien pu jeter. Pour que le prince régent devienne son père. Cette petite mignonne veut s'appuyer sur le prince régent pour accéder à la richesse et à la gloire.
La grande concubine a déjà, conformément à vos ordres, a fait semblant que l'impératrice douairière convoquait la princesse et a fait venir cette petite mignonne au palais. Qui êtes-vous? Comment osez-vous ne pas vous incliner devant la concubine impériale Wen? Je vous salue, la consorte Wen. Cette petite fille est vraiment ravissante. Comment t'appelles-tu? Viens ici que je puisse bien te regarder. La dernière fois, la concubine Wen a dansé tout en tuant quelqu'un. Que compte-t-elle encore mijoter cette fois-ci? Quoi? Cette femme est-elle si effrayante? Tu as peur de moi? Notre princesse est entrée au palais sur ordre de la reine-mère. Qui oserait s'en prendre à elle? La concubine impériale Wen est impitoyable et elle est enceinte. On dit même qu'elle porte petite princesse, dont l'empereur rêve tant. Ne la contrariez pas. Petite, file vite par la petite porte sur le côté. C'est là que se trouve la chambre du prince héritier. Princesse, où allons-nous? Ma petite chérie, la concubine Wen t'appelle et tu oses t'enfuir. On la poursuit. Princesse, où allons-nous? Princesse, cours vite! Grande sœur Qingmei, attends-moi! Mon frère, le prince héritier. Quelle audace! Qui est-elle? Pardonnez-moi, Votre Altesse le Prince héritier. C'est la fille d'une brodeuse nouvellement arrivée à la cour. Comme elle ne connaît pas les règles, qu'elle a manqué de respect à Votre Altesse le Prince héritier. Je vais l'emmener immédiatement pour lui enseigner les règles de conduite. Si Votre Altesse n'a pas d'autres demandes, votre serviteur prendra congé. Arrête-toi! Le prince a-t-il d'autres ordres? De quel palais venez-vous? Je suis au service de la concubine impériale Wen. Du palais de la concubine d'honneur Wen. Ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Lâchez-la! Le prince héritier trouve-t-il qu'elle vous a manqué de respect et souhaite-t-il lui infliger une légère punition? Je vais descendre et lui donner 10 coups de bâton. Pour lui donner une petite leçon. Vous voulez mourir? Votre Altesse, épargnez-nous la vie. Votre Altesse, c'est moi, Cao Cao. Ciao Ciao, c'est donc toi? La concubine impériale Wen est détestée de tous. C'est le moment idéal pour porter plainte auprès de l'empereur. Je vais t'emmener quelque part. Votre Majesté, vous devez absolument rendre justice à notre impératrice. La petite princesse, au mépris de la loi, a manqué de respect à la concubine d'honneur, ce qui a failli lui faire faire une fausse couche. Quoi? Elle n'a cessé de s'opposer à la concubine Wen. En effet, la princesse est toujours alitée. Le médecin impérial a constaté des saignements. Cette grossesse risque fort d'être perdue. Mon frère aîné. Il est absolument impossible que Cao Cao ait pu faire du mal à quelqu'un. Papa. Ma Cao Cao. Tu as été injustement traité. À l'avenir, ne te laissera plus jamais aller seul voir ta mère. Merci, prince héritier. Mon oncle impérial, je vous en prie. Cao Cao, tu vas bien? C'est en toi que j'ai le plus confiance. Je pensais au départ que tout le monde dans ce palais, tout comme moi, qui aime Cao Cao. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des gens qui en veulent à la vie de Cao Cao. Oncle impérial, Cao Cao n'a pas répondu avec insolence à la grande consort. Celle-ci n'aurait certainement pas fait de fausse couche. Faire une fausse couche. Si elle faisait vraiment une fausse couche, je la tiendrais en bien plus haute estime. Eunuch Jiang, Votre serviteur est à votre disposition. allez chercher la concubine impériale Wen et amenez-la dans mon cabinet de travail, qu'elle fait une fausse couche ou non. Qu'elle puisse marcher ou non, même s'il faut la porter, amenez-la moi ici. Votre Altesse, votre stratagème est vraiment ingénieux.
Cela vous permet à la fois de dissimuler votre fausse grossesse, tout en échappant à la responsabilité d'avoir causé la mort de la petite princesse. Mais surtout, vous, à cause de sa fausse couche, Sa Majesté ne la laissera certainement pas s'en tirer. Croyez-vous vraiment que la famille Wen se laisse faire? Avoir attenté à la vie de l'héritier du trône. Même si elle est aux côtés du prince régent, elle n'échappera pas à la peine de mort. Madame, Sa Majesté a envoyé quelqu'un. Madame. Mon enfant, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'ai pas su te protéger. Concubine Wen, je suis venu ici sur ordre de Sa Majesté pour vous prier de vous rendre au cabinet de travail impérial. Sa Majesté n'est-elle pas venue? Sa Majesté vous attend dans le cabinet de travail. Vous feriez mieux de vous y rendre sans tarder. Notre-Dame vient tout juste de faire une fausse couche. Comment pourrait-elle se rendre au cabinet de travail impérial? Quelle insolence! L'ordre de Sa Majesté n'est pas une affaire dont une servante comme vous a le droit de se mêler. Que quelqu'un vienne me gifler. Sa Majesté a dit que l'impératrice ait fait une fausse couche ou non, qu'elle puisse marcher ou non. Aujourd'hui, même s'il faut la porter, on vous emmènera au cabinet impérial. Quoi? Allez-y. L'empereur m'a toujours comblé de ses faveurs. Lâchez-moi, lâchez-moi! Portez-moi. Oh là là, regardez ce petit visage tout barbouillé. Ses vêtements sont même sales. On voit bien qu'elle a beaucoup souffert. L'impératrice grand-mère va bien, jour après jour. Pourquoi y a-t-il soudain tant de monde? La concubine d'honneur Wen a encore semé le trouble. Hier, j'ai entendu par hasard qu'elle simulait une grossesse. J'ai failli me casser les jambes à force de courir pour échapper à la poursuite. Grand-mère impériale, je peux jouer avec le petit chat blanc? Bien sûr que oui. Ciao Ciao, tu as eu peur. La grand-mère impériale va certainement te rendre justice. Va jouer. Petit chat blanc, as-tu des preuves qui prouvent que sa grossesse est une imposture? Bien sûr que oui. Quoi? Vite, dis-moi! Si je te le disais, qu'est-ce que j'y gagnerais? J'ai entendu dire que tu aimais l'or. Si tu me fournis des preuves, je t'offrirai un peu d'or pour t'amuser. Papa, tu nous entends parler? Non, Alors, toi, je l'ai deviné. Qu'en dis-tu? Es-tu prêt à accepter la proposition de ce roi? Votre Majesté, la concubine d'honneur Wen est arrivée. La femme que tout le monde déteste est arrivée. Moi, le chat, je m'en vais. Si elle est là, qu'elle s'agenouille devant la porte. Mais elle, Les ordres n'ont-ils donc plus aucun poids? c'est le duc de Wen. Accompagné d'un groupe de ministres, il s'est agenouillé devant la salle d'audience, aux côtés de la concubine impériale, Wen. Il vous supplie de punir la petite princesse. Le duc de Wen, le grand-père de Xiao Chao. La famille Wen, pourquoi tient-elle tant à condamner Xiao Chao à mort? Très bien. Dans ce cas, je ne laisserai certainement pas la famille Wen s'en tirer à bon compte. Mais que cherche donc à faire ce duc de Wen? Il s'immisce même dans le harem de l'empereur. À peine mon frère a-t-il envoyé l'eunuque Jiang chercher la concubine d'honneur Wen, que le duc de Wen, accompagné de ministres, s'est agenouillé devant la salle d'audience. Je me demande bien combien de personnes le duc de Wen a placé aux côtés de mon frère aîné. Qu'ils viennent tous ici, devant moi. Pauvre enfant, elle n'est restée que 2 mois dans mon ventre. Votre Majesté, vous devez absolument rendre justice à votre servante. Cette petite princesse, pourquoi me semble-t-elle si familière? Votre Majesté, même si c'est la fille du prince régent, elle ne peut pas faire fi des lois du royaume. La princesse a manqué de respect à la concubine impériale Wen, provoquant une fausse couche chez celle-ci. Non seulement vous ne l'avez pas sanctionnée, mais vous avez également obligé la concubine Wen, malgré sa santé fragile, à s'agenouiller ici, ce qui me brise le cœur. Je prie donc Votre Majesté de punir sévèrement la princesse, de rendre des comptes à la concubine impériale Wen, et de me rendre des comptes à moi aussi. Ces familles ont toutes fait entrer des femmes à la cour pour qu'elles deviennent concubines. Elles forment une communauté d'intérêt. Ils sont certainement unis contre un ennemi commun. C'est la princesse Chao qui s'est opposée à la concubine impériale Wen. Et lui a permis d'entrer.
Votre servante salue Sa Majesté. La concubine impériale Wen. Non, seulement vos serviteurs m'ont frappé. Mais ils n'ont cessé de traiter la petite princesse de petite mignonne. La petite princesse est la fille du prince. Puis-je donc en déduire qu'ils insultent également le prince? Ce n'est qu'un malentendu. Ce sont sûrement les subordonnés qui parlent sans retenue. Cela n'a rien à voir avec la concubine impériale. C'est un malentendu. Alors, le fait que Cao Cao ait provoqué la fausse couche de la concubine impériale Wen, c'était aussi un malentendu. La princesse qui était enceinte portait un prince qui n'était pas encore né. La petite princesse a tenté d'assassiner l'héritier du trône. C'est un crime grave. Mais La concubine d'honneur Wen n'était pas enceinte du tout. Comment aurait-elle donc pu faire une fausse couche? Comment cette petite chérie pourrait-elle le savoir? Petite princesse, même si tu n'aimes pas cette reine, tu ne dois pas m'accuser à tort et m'humilier ainsi. Cao Cao, ne dis pas n'importe quoi. Le médecin impérial Wang a déjà pris le pouls de la concubine d'honneur Wen. La concubine d'honneur Wen est bel et bien enceinte de 2 mois. Oncle empereur, mais la concubine privilégiée n'est vraiment pas enceinte. Peut-être que le médecin impérial Wang s'est laissé corrompre par elle? Y a-t-il d'autres médecins impériaux? pourquoi la petite princesse tient-elle tant à proférer des calomnies et à diffamer la concubine d'honneur? Craindrais-tu que la concubine d'honneur ne donne vraiment sens à une petite princesse et que cela nuise à votre position, petite princesse? Mon frère aîné, Cao Cao ne mentirait jamais. Je m'en porte garant sur ma vie. Je t'en prie, mon frère aîné, de changer de médecin impérial pour prendre le pouls de la concubine impériale. Très bien, alors faites venir le médecin impérial. Moi-même, je me conduis avec droiture et honnêteté. Faites venir le directeur de l'hôpital impérial, le médecin impérial Bai. Je savais bien que le souverain ferait appel au directeur Bai. Le directeur Bai a quelque chose à me demander. Ce petit chouchou est fichu. Je vous fais part de ceci, Votre Majesté. Le pouls de la concubine impériale Wen présente effectivement les signes d'une fausse couche. Mon oncle l'empereur est vraiment à plaindre. Les membres de l'Académie impériale de médecine se sont donc associés à la concubine Wen. Oh, pour vous tromper. Ne prennent-ils donc absolument pas mon oncle l'empereur au sérieux? Cao Cao, ne dis pas n'importe quoi. Petite princesse, tu vas vraiment trop loin, tu vas vraiment trop loin. Le directeur Bai est pourtant le médecin impérial le plus compétent de l'hôpital impérial. Que la dynastie de Dasheng compte une princesse comme toi qui inverse le bien et le mal, c'est tout simplement une véritable honte pour la dynastie de Dasheng. Tais-toi, tous! Cao Cao! C'est toi qui as sauvé la vie du prince héritier. Même si c'est par inadvertance que tu as provoqué la fausse couche de la concubine d'honneur, je te traiterai avec clémence. Je n'aurais jamais imaginé que les médecins de l'hôpital impérial puissent vous mentir. Dans ce cas, Cao Cao dispose de preuves démontrant que la concubine d'honneur Wen n'était pas enceinte. Searching Mei sort les. La concubine impériale Wen. C'est ce qu'on a trouvé dans tes appartements. La concubine Wen devrait bien les connaître, n'est-ce pas? Ce sont des pilules Ningxiang, provenant des régions occidentales. La prise de ce remède fait exhaler un parfum exquis, qui procure une grande sérénité. Mais ce remède présente un inconvénient majeur. Toute personne qui en prend ne pourra pas tomber enceinte pendant 6 mois. La concubine impériale Wen. Dis-moi, au roi, comment tu as pu tomber enceinte alors que tu prenais les pilules Ningxiang? Moi-même. Ces pilules Ningxiang m'appartiennent, c'est vrai. Mais moi, je ne les ai pas prises une seule fois au cours de cette année. Je peux bien sûr tomber enceinte. Mon frère aîné, depuis combien de temps n'as-tu pas honoré la concubine Wen de ta présence? Je me souviens que c'était il y a 2 mois. Et à cette occasion, avez-vous senti un parfum particulier? Je ne m'en souviens pas. Parmi toutes ces concubines, laquelle ne met-elle pas tout en œuvre pour me plaire? Pourquoi devrais-je m'en souvenir? C'est facile à régler. Quiconque a pris des pilules Ningxiang verra, dans les 3 mois, leur sang attire les fourmis. Il suffit de faire saigner un peu la concubine Wen, et tout deviendra clair. Tout cela, c'est le chat blanc qui me l'a dit.
Vous ne pourrez certainement pas me battre. Ce n'est pas possible. Le sang de ceux qui prennent les pilules Ningxiang attire vraiment les fourmis. Cette fois-ci, la concubine Wen et moi sommes vraiment perdus. Non. La concubine impériale vient de faire une fausse couche. On ne peut plus lui faire de saignée. Si, par malheur, on la saignait et que cela n'attirait pas les fourmis, qu'adviendrait-il alors de la petite princesse? Ciao ciao. Ciao ciao. Oncle l'empereur, chaque matin, j'utilise mon propre sang pour prouver que son sang n'attire pas les fourmis. Mais le sang de la concubine Wen lui y parviendra à coup sûr. Vite, vite, pensez la petite princesse. Ciao, ciao, ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Au harem comme à l'hôpital impérial, certainement à l'oncle impérial. Ciao ciao a de la peine pour lui. La concubine Wen. Chao Chao n'a que 5 ans et pourtant il ose ainsi faire ses preuves. Veux-tu le prouver toi-même ou veux-tu que je te le prouve? Je vais le faire moi-même. Tiens, le sang de la concubine Wen a bel et bien attiré des fourmis. Oh, audacieuse concubine Wen, comment oses-tu t'allier à l'Académie impériale de médecine pour me tromper? Votre Majesté, je suis coupable, Majesté. Mon petit-fils souffre de rachitisme et ne peut plus marcher. Il a besoin de rosée de Wang millénaire comme excipient, et seule la concubine Wen dispose de ce remède. Et voilà qu'elle s'en sert pour faire chanter ce vieux serviteur. À compter de cette instance, priver la concubine d'honneur Wen de son titre et qu'on lui remette une soie blanche. Garde, emmenez-la. Non, Votre Majesté. Ma fille, Votre servante reconnaît son erreur. ma fille, Je n'oserai plus jamais recommencer. Votre Majesté, ce vieux serviteur est prêt à mourir pour expier sa faute. Bai Jingshan, tu as trompé le souverain et trahi la cour. Tu es démis de tes fonctions de directeur de l'hôpital impérial et condamné à 30 coups de bâton. Tu es banni du palais impérial et ne seras plus jamais réintégré dans tes fonctions. Quant aux autres qui ont intercédé en faveur de la concubine impériale Wen, etc., seront condamnés à 50 coups de bâton, afin de servir d'exemple dissuasif. Nous, vos serviteurs, remercions Votre Majesté pour sa grande clémence. Duc de Wen, puisque vous aimez tant vous immiscer dans les affaires de mon harem, pourquoi ne viendriez-vous pas dans mon harem pour y occuper le poste de chef des eunuques? Qu'en dites-vous? Votre Majesté, je reconnais mon erreur. Veuillez pardonner votre humble serviteur. À compter d'aujourd'hui, aucun membre de la famille Wen ne pourra être recruté pendant 50 ans. Oui, je reconnais mon erreur. Dégage! Vieux chien, tu oses t'en prendre à Cha Chao, tu l'as bien mérité. Il se fait tard aujourd'hui. Je vais d'abord ramener Chao Chao se reposer. Ciao Ciao, tu n'en veux pas à ton oncle l'empereur, n'est-ce pas? Non, comment le pourrais-je? Ciao Ciao fait partie de ta famille, tout comme la concubine Wen. C'est bien sûr très difficile pour l'oncle impérial de prendre une décision. Ciao Ciao, va bien soigner tes blessures. N'oublie pas de venir souvent au palais. Oh là là. Zhao Zhao, tu as été très courageux aujourd'hui. Mais à l'avenir, tu ne dois surtout plus jamais te faire de mal comme ça. Tu m'entends? Oui, je sais. Ciao Ciao. Les membres de la famille Wen n'auront pas le droit d'occuper de fonctions officielles à la cour pendant 50 ans. Mais alors, comment la famille Wen pourra-t-elle encore se faire un nom? Cette petite chérie a même réussi à pousser sa tante à la mort. À l'avenir, elle ne va-t-elle pas bénéficier encore davantage des faveurs de l'empereur et devenir une phénix qui s'envole vers les cieux? Papa, cette petite chérie, c'est en fait la fille de ma sœur. Je ne sais pas quelle sorcellerie elle a utilisée pour que le prince régent devienne son père. Quoi? C'est donc la fille de Shi. Pas étonnant qu'elle me semble si familière. Papa, cette petite mignonne a causé la ruine de notre famille Wen. Nous pouvons profiter de cette occasion pour la reconnaître comme notre fille, renouer avec le prince régent et retrouver notre prestige. Excellente idée.
Une fois qu'on l'aura reconnue, on l'enfermera et elle ne pourra plus jamais quitter la demeure des Wen. Qui êtes-vous? Nous sommes des membres de la maison du duc de Wen. Il paraît que notre petite demoiselle disparue a été sauvée par le prince régent. La famille Wen est venue spécialement pour la ramener à la demeure. Votre jeune demoiselle s'appelle-t-elle? S'appelle Chao Chao. Oh non! Le prince n'est pas là, et la maison du duc de Wen vient nous l'enlever. Je vais manger la moitié, et je donnerai l'autre moitié à ma grande sœur King Mei. Petite, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? C'est quoi, la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que le duc de Wen est déjà au courant. Tu es sa petite fille. Il se trouve actuellement devant le palais du prince, prêt à t'emmener à la résidence du duc de Wen. Les domestiques sont déjà partis à la préfecture pour chercher le prince. Non, ciao ciao, je ne veux pas quitter papa. Ma petite, ne t'inquiète pas tout de suite, il y a encore une bonne nouvelle que tu n'as pas entendue. Quelle bonne nouvelle? J'ai déjà prévenu ma bonne amie Xiao Jiao. Elle va bientôt arriver au manoir du duc. Un coup de semonce. Je vais m'assurer qu'il n'ose plus jamais venir te chercher. La petite princesse est arrivée et elle nous a même augmenté notre allocation mensuelle. Qui oserait venir au manoir du prince pour lui ravir la petite princesse? Combien de visages avez-vous donc à la résidence du duc? Vous avez vraiment un culot monstre. Où est donc votre prince? La princesse Chao Chao est la fille de ma propre fille. C'est donc ma propre petite fille. La princesse Chao Chao est la fille de Mademoiselle Wen. Serait-ce que Mademoiselle Wen, après avoir épousé le prince héritier Su, aurait encore une liaison avec mon prince? La princesse Chao Chao est la fille de ma sœur aînée. Ah, ma sœur aînée? Je n'en ai jamais entendu parler. Y a-t-il une autre demoiselle à la résidence du duc? Il y a en effet une autre demoiselle à la maison du duc. Elle s'appelle Wen Shi. Elle a commis une faute. Elle a été chassée de la maison. Puisqu'elle a été chassée de la maison, elle n'a plus rien à voir avec la maison du duc, n'est-ce pas? Et que venez-vous donc faire ici, au juste? Bon. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Faites vite sortir le prince. Je tiens à m'entretenir personnellement avec le prince. Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Le prince de notre maison, croyez-vous pouvoir le voir quand bon vous semble? Petite princesse, n'ayez pas peur. Nous ne les laisserons certainement pas vous emmener. En tant que simple serviteur de la maison princière, de quel droit prends-tu des décisions à la place de ton maître? D'autant plus que cette Chao Chao n'est pas du tout de la lignée du prince, mais celle de Wen Shi. Ce petit ange qu'elle a mis au monde en secret. Comment cela? Le prince prendrait-il donc plaisir à élever les enfants illégitimes d'autrui? Je croyais que la princesse Chao Chao était la fille biologique du prince régent, mais en fait, elle a été adoptée. Ma pauvre fille. Si elle n'avait pas été trompée par un scélérat, comment aurait-elle pu commettre une telle erreur? Et elle est partie si jeune, laissant Chao Chao derrière elle. Cette pauvre enfant. Oui. Chao Chao est tellement à plaindre. À l'avenir, nous prendrons bien soin d'elle. On la laissera subir le moindre préjudice. Puisque la famille Wen est celle de la princesse, elle ne manquera pas de bien la traiter. Mais elles ne seront pas gentilles avec moi. Ce sont elles qui ont fait du mal à maman. Le duc de Wen ne va pas jouer au pavillon du vent de printemps. C'est vraiment dommage. Papa, tu es enfin de retour. Princesse Chao Chao, hier c'est ton grand-père qui ne t'a pas reconnu. Mais en réalité, c'est nous qui sommes par le sang. Papa, je ne veux pas aller chez les Wen. D'accord. Si je me souviens bien. Hier, le duc de Wen s'est rendu au palais pour supplier mon frère aîné de punir Chao Chao, et même de la condamner à mort. Et aujourd'hui, elle est devenue ta propre petite fille. Tu ne serais pas en train de prétexter la recherche d'une parente. Ramener Chao Chao chez toi pour la tourmenter à mort, duc de Wen, tu as vraiment un esprit cruel. Non. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je tourmenter la princesse Chao Chao? Foutaise.
Ma bonne amie Chow Chow est arrivée. Quelqu'un, vite, essuyez-moi ça. Papa, ça va, papa? La famille Wen serait-elle frappée par la colère divine? Cet oiseau a choisi de faire ses besoins justement sur la tête du duc de Wen. Fermez-la, tous! Si vous osez encore dénigrer la maison du duc, je vous arrache la langue. Espèce d'oiseau puant, si tu oses me chier dessus, je te tue. Wouf wouf, bravo, ciao ciao. Je t'en prie, je mange des punaises. Donc je fais la merde la plus puante qui soit. C'est vraiment un retour de bâton. Elle venait juste de dire qu'elle allait m'arracher la langue. Et l'oiseau a fait ses besoins juste sur sa tête. Papa, partons vite! À peine sortie du palais que j'ai assisté à un tel spectacle. À l'avenir, la famille Wen deviendra la risée de toute la capitale. Merci, Xia Wang, d'avoir appelé tes amis pour m'aider. Ciao, ciao. Tu es incroyable. Tu arrives même à convaincre les animaux de t'aider. Serais-tu la réincarnation d'une bonne étoile? Tous ceux qui t'ont maltraité seront punis. Tu t'en es bien sorti. À l'avenir, c'est moi qui m'occuperai de tous tes os. Le fait que Chow Chow qu'on comprenne le langage des animaux ne doit pas être révélé à personne. Tu comprends? D'accord. Ciao, ciao. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé hier au palais. Mon frère aîné et moi, dès que nous l'avons appris, et on est tout de suite venus te voir. Ça va? Ce n'est qu'une petite blessure. Merci à mon deuxième frère et à mon sixième frère d'être venus me voir. Puisque Ciao Ciao comprend le langage des animaux. Ciao Ciao, je vais t'emmener dans un endroit génial. Tu n'as pas le droit de l'emmener à l'académie. Jamais de la vie. Ah, tu parles de cet homme. Comment a-t-il bien pu se noyer? C'est vraiment triste. La vie est tellement imprévisible. Heureusement que ce n'était pas Ciao Ciao. Où est Ciao Ciao? Si on ne le trouve pas, l'oncle impérial va nous tuer. Grand frère, qu'est-ce que vous faites? Ma petite sœur. Ciao Ciao, où es-tu passé? Tu as fait peur à mon deuxième frère. Désolé, deuxième frère et sixième frère, il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Et on a accidentellement bousculé Ciao Ciao. Le tribunal de Dali mène l'enquête. Que toutes les personnes non concernées se retirent sans tarder. Allez, allez, ne regardez plus, partez, partez. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ne restez pas là à regarder. Oncle de la Belle. Petite fille, c'est très dangereux ici. Où est ton papa? Mon bel oncle, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Ciao Ciao. Oncle de la Belle. Ma petite, sois sage, tu n'as pas le droit de m'appeler oncle Beau dehors. Monsieur, d'après les rapports, cet endroit n'est pas la scène du crime. Aux alentours, aucun indice n'a été découvert. Ce qui a probablement été emporté depuis un autre endroit. La mort remonte à au moins 3 jours. Élargissons le périmètre de recherche. C'est vous, monsieur. Élargissez le périmètre de recherche. Je vais mourir, je vais vraiment mourir. Qui va venir me sauver? Y a-t-il quelqu'un? Venez vite me sauver. Je ne de l'eau, j'ai soif. Est-ce que je viens d'entendre le cadavre parler? Hé, petite fille, viens vite me sauver, je meurs de soif. Si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Ciao Ciao, il se fait tard. Ne dérangeons pas le ministère de la Justice dans son enquête. Rentrons. D'accord. Un jour, moi aussi, j'entendrai un cadavre parler. Hé, que quelqu'un vienne me sauver, je vais mourir. Oh là là, on peut pas laisser quelqu'un mourir sans lui venir en aide. Petit poisson. Sauve-moi. Ça a fait une peur bleue à Ciao Ciao. Heureusement que c'était le petit poisson rouge qui appelait à l'aide, et pas un cadavre qui parlait. Hé, petite, tu comprends ce que je dis? Tu comprends vraiment ce que je dis? C'est génial. Tu peux me ramener chez moi alors? Non, quelqu'un est mort ici, Ciao Ciao. Je dois rester avec l'oncle Beau pour trouver le meurtrier. Je sais où elle a jeté le corps. Je venais de m'échapper en cachette de chez moi quand ce cadavre m'a assommé. Et elle m'a coincé dans ses vêtements. Je ne pouvais plus m'en sortir. C'est comme ça que j'ai dérivé jusqu'ici.
Pauvre petit poisson, tu es vraiment à plaindre. Tu te souviens encore du chemin pour rentrer chez toi? Je ne m'en souviens plus. Mais à ce moment-là, quand elle a été jetée dans la rivière, j'ai entendu les 2 meurtriers parler de Changlefang. Ma maison doit sûrement se trouver près de Changlefang. Changlefang? Oncle Myren, 2e frère, 6e frère. Ciao, ciao. Tu ne devais pas relâcher ce poisson. Pourquoi le tiens-tu encore dans ta main? 2e frère, 6e frère. Rentrez d'abord. Je vais aider l'oncle de la Belle à résoudre cette affaire. Oncle Beauté. Le petit poisson dit qu'il connaît l'endroit où le meurtrier a jeté le corps. Il est prêt à nous y emmener, mais à une condition. Quelle condition? Que tu le ramènes chez lui. Il habite près de Changlefang, là où le corps a été abandonné. Mais il ne se souvient plus du chemin pour rentrer chez lui. Oncle Beauté. Elle a vu à quoi ressemblait le meurtrier. Elle peut t'aider à le retrouver. Ayu va chercher un tonneau d'eau. Rends-toi immédiatement au quartier de Changlefang. Ces deux-là sont... Ce sont le 2e et le 6e prince. Je suis le sous-ministre du ministère de la Justice. Je salue les 2 princes. Je souhaiterais emmener la princesse Chao afin de contribuer à la résolution de cette affaire. Je m'engage à veiller à la sécurité de la princesse. J'implore donc vos altesses de m'en donner l'autorisation. Si ma sœur venait à subir le moindre malheur, je te ferais décapiter. Messieurs les magistrats, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? Si ce n'est pas le cas, je vous prie de bien vouloir partir sans tarder. Nos invités sont effrayés. Alors, Xiao Yu dit qu'elle n'a pas vu ces 2 personnes. Elles ne sont pas ici. cela n'aurait-il donc aucun rapport avec le quartier de Shangwu? C'est un véritable péché. Une jeune fille si bien élevée, qui fait tout ce qu'on lui demande et qui n'a que sa beauté pour tout à tout. On dirait une poupée. Oncle de la Belle. Cette grande sœur, elle a l'air vraiment effrayante. Cette danseuse a vraiment quelque chose de louche. Mettre la poupée qui a été mise au rebut a, on ne sait pourquoi, dérivé jusqu'au douve. Cela a déjà alerté le ministère de la Justice. Bande d'incompétents. Je vous avais pourtant demandé de faire en sorte que ça passe inaperçu. Comment avez-vous pu alerter le ministère de la Justice? Maître, même si le ministère de la Justice retrouvait le corps, il ne remontera en aucun cas jusqu'à notre atelier de Changlefang. Le nouveau lot de poupées. Où en est-elle actuellement? Je vous fais rapport, maître. Elles ont perdu toute conscience de soi et seront bientôt prêtes à l'emploi. Dégagez. Ne me cause plus aucun problème. Oh non, maître. Les agents du ministère de la Justice sont là. Hey, you! Qui ose gâcher mes plans? C'est toi, ma petite chérie. Quel beau rédacteur de l'Académie des Lettres. La dernière fois déjà, il avait envoyé quelqu'un, un grave manque de respect envers la princesse Chao Chao. Puisqu'un chien ne peut cracher de l'ivoire, alors qu'on te coupe la langue. Princesse Chao Chao, je reconnais mon erreur. Je vous supplie de ne pas m'arracher la langue. Je te demande, pourquoi a-t-elle l'air d'une marionnette, sans la moindre réaction? Répondez à la princesse Chao Chao. Les danseuses du quartier de Shang sont toutes comme ça. Tant que leur maître ne leur donne pas d'ordre, elles restent à genoux. Lève-toi. Tu n'as plus besoin de rester à genoux. Oui, maîtresse, je me retire. Ah, c'est lui. C'est l'un des 2 meurtriers. Le grand méchant est là, c'est effrayant.
il ne va tout de même pas encore enlever ces jeunes filles pour les emmener dans la chambre secrète du quartier de Shang et les plonger dans un bain de remède. Monsieur le sous-ministre, je suis venu aujourd'hui à mon quartier de Shang, mais j'ai encore autre chose à faire. Un cadavre a été découvert dans les douves. D'après un témoin oculaire, ce cadavre a été jeté dans les douves depuis l'arrière-cour du Shangle Fang. Intendant, ne devriez-vous pas me donner une explication? C'est impossible. Le quartier de Shang est irréprochable. Il ne commettrait jamais un acte aussi contraire à la morale et à la justice. Ce scélérat ose encore proférer des mensonges. Dans ce cas, le régent ne devrait pas avoir d'inconvénient à ce que nous procédions à une nouvelle inspection de la quartier de Shang, en particulier la pièce secrète. Comment tu pu savoir qu'il y avait une pièce secrète? Mais l'entrée de la pièce secrète ne peut être ouverte que par le maître des lieux. Personne d'autre ne peut y entrer. Enquêtez là-dessus. Dans notre quartier de Chongfang, on mène nos affaires en toute honnêteté. Nous ne commettrons jamais d'actes illégaux ou contraires à la discipline. Monsieur le sous-ministre, vous ne pouvez pas accuser à tort des gens honnêtes. C'est vraiment stupide. On cherche depuis si longtemps sans trouver l'entrée. L'interrupteur est dans le vide-mur du sous-sol. Se trouve dans la rainure au pied du pilier. Allez vite lui donner un coup de pied. Ah, ça me rend folle. Ce grand méchant a déjà ordonné de commencer à transférer les poupées par le passage souterrain. Si ces gens ne descendent pas tout de suite, on ne pourra pas les prendre en flagrant délit. Grand frère Hayu, Qu'y a-t-il, petite princesse? l'interrupteur est juste là. Il n'aurait pas découvert quelque chose par hasard. Arrête. Ah non, attends. Il y a une porte secrète ici. C'est fini. Tout est fini. Arrêtez tout le monde dans le quartier de Shang et menez-les au tribunal de Dali pour les interroger. Ne regardez pas. Monsieur, la jeune fille qui se trouve ici correspond bien à l'âge de celle dont la disparition a été signalée. On peut faire venir les proches pour qu'ils l'identifient. On enverra quelqu'un pour l'identifier d'ici peu. Petite fille. Il y a également un autre meurtrier, celui qui a abandonné le corps. Il n'est pas ici. Il s'est peut-être déjà enfui. Quoi? Qu'est-il arrivé à Chao Chao? Au moment où le corps a été abandonné, à côté de l'intendant, une personne vêtue d'une robe blanche. Cette personne était de petite taille, mais très costaud Et quoi? Cette personne était entièrement enveloppée. Seules ses mains, qui dépassaient, étaient couvertes de motifs noirs. C'était vraiment dégoûtant. Oncle Beauté, un autre de ceux qui ont jeté les cadavres s'est enfui. Tout à l'heure, l'intendant l'a appelé maître. Et cet individu était entièrement enveloppé dans une robe blanche, les mains couvertes de motifs noirs. Serait-ce un sorcier vaudou du Royaume du Sud? La rumeur dit que les sorciers vaudous du Royaume du Sud sont d'un caractère excentrique, sombre, cruel et impitoyable, et qu'ils emploient des méthodes extrêmement barbares. Envoyez des hommes à sa poursuite. Il ne faut pas le laisser sévir dans le Grand Sheng, sinon d'autres jeunes filles tombent entre ses mains. Merci Xiaoyu d'avoir aidé Chao Chao à résoudre cette affaire. Je peux rentrer chez moi. Je veux voir ma maman. Au revoir, ma petite. Au revoir, Xiaoyu. Va-y. Jiang Qizhou. Monsieur le prince, écoute-moi, je vais t'expliquer. Papa, Jiang Qizhou, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le quartier de Shang. Tu oses encore agir dans le dos de ce prince, en emmenant Chao Chao avec toi pour résoudre des affaires. Tu as un sacré culot. c'est Chao Chao qui l'a fait de son plein gré, mon père. Votre Altesse, c'est la princesse Chao Chao qui m'a sauvé la vie.
Tant que Chao Chao est avec moi, il ne lui arrivera absolument rien. Tais-toi. Papa, ne t'en prends pas à l'oncle Beau, sinon je le dirai à tout le monde. Papa était ivre et s'est introduit dans la chambre de l'oncle Beau. On ne pourra pas surmonter cet obstacle, n'est-ce pas? Ciao ciao, tu sais quoi? Papa est rentré aujourd'hui de la résidence du maître de la cour. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un cadavre et que vous étiez retourné au quartier de Changle. Ça m'a vraiment fait très peur. À l'avenir, où que tu ailles, tu devras le dire à papa, d'accord? Si seulement Chao Chao était ma fille. Reese, tu rêves. Tu te fais trop d'illusions. Oh là là. Petite fille est vraiment rare. Aussi jolie que ta maman. Je me demande pourquoi le maître de la cour m'a demandé aujourd'hui d'amener Chao Chao ici. Voici sa mère. Il y a 5 ans, elle m'avait confié cet objet, et aujourd'hui, il revient à sa propriétaire. Que Wen Shiyi ait pu confier cet objet au maître de la cour. C'est qu'elle entretient des relations tout à fait particulières avec lui. Tu dis que le fait qu'elle m'ait demandé de garder son pendentif en jade passe encore. Mais avant de partir, elle m'a aussi subtilement pris ma seule pilule de résurrection. Ça me met vraiment hors de moi. Vieux schnock, tu n'as pas le droit de parler ainsi de ma mère. Il y a 5 ans, elle a volé ma pilule de résurrection pour te sauver. Petit morveux. Je lui ai dit quelques mots, et alors? Le grand maître sait-il que Wen Shiyi est morte le mois dernier? Qu'est-ce que tu dis? Wen Shiyi, elle est déjà morte. Ah, Shiyi était pourtant la jeune femme exceptionnelle en qui je plaçais le plus d'espoir pour suivre la voie céleste. Mais cette petite fille, à sa naissance, elle n'avait qu'une seule âme et 2 esprits. C'était une enfant attardée. Shiyi a utilisé une pilule de résurrection pour compléter les 3 âmes et les 7 esprits de la petite fille. Comme on pouvait s'y attendre. Changer de destin a un prix. La vie et la mort relèvent du destin. C'était son destin. Je vous ai désormais remis le pendentif de jade. Il n'y a rien d'autre à faire. Partez vite. Ciao ciao. Voici ce que ta mère t'a laissé. Comme au propos. Comme que ta mère était toujours à tes côtés. Chao Chao prendra bien soin de ce pendentif. C'est la seule chose que ta maman t'ait laissée. Ciao Chao. Allons-y, rentre à la maison avec papa. Votre servante présente ses hommages au prince régent. D'après ce qu'a dit le vice-académicien du conseil privé, que le grand maître du temple vient de rentrer et a expressément demandé à voir la jeune demoiselle de la maison du duc de Wen. C'est-à-dire notre Yawer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment se fait-il que notre Yawer ait attiré l'attention du grand maître? Et a-t-elle gagné ses faveurs? Et ensuite? À la naissance de ma petite Yawer, un arc-en-ciel est apparu dans le ciel. Tout le monde disait qu'elle était la réincarnation d'une petite bonne étoile. Cette fois-ci, le grand maître l'a fait venir. C'est peut-être pour la prendre comme disciple. Si c'est la réincarnation d'une enfant porte-bonheur, et qu'il la prend comme disciple, alors moi, je resterai ici. La bonne nouvelle de la future épouse du prince héritier. Ma Yawer est sur le point de marcher sur la tête de ce petit mignon, et lui, il n'est même pas pressé. Tant pis. De toute façon, très bientôt, ce petit chouchou sera transformé en poupée, à notre entière disposition. Je prends congé, Votre Altesse. Papa, on ne part pas? Pas de précipitation. Regardons d'abord le spectacle un moment. Je salue Votre Excellence le maître de la cour. Maître du palais, voici ma fille. Mouyao. Mais d'où sortez-vous donc? Croyez-vous vraiment que ma résidence de conseiller d'État soit un lieu où n'importe qui peut entrer? Monsieur le maître d'État, le vice-académicien du conseil privé a dit que c'est vous, monsieur le conseiller d'État, qui nous avez nommés et que vous souhaitiez nous rencontrer. La petite demoiselle de la maison du duc de Wen. C'est la petite fille de la grande demoiselle Wen Shiyi, de la maison du duc de Wen, que je souhaite voir. Vous avez compris? Vous n'êtes pas digne de vous présenter devant ce conseiller d'État. Fichez le camp, vite! Encore cette petite mignonne de Wen Shiyi. Papa, le maître de la cour est-il toujours aussi colérique? Tu vois maintenant à quel point il a été courtois avec toi tout à l'heure, n'est-ce pas?
Le spectacle est fini. Filez vite, pour ne pas rester ici à nous embêter. Monsieur le conseiller d'État, Allez, partez. Ne dérangez pas le maître des rituels dans son repos. Attention, le maître des rituels. Je vais vous jeter dehors et vous faire découper en morceaux pour nourrir les poissons. Il est si tard. Qui vient me chercher? Princesse Chao Chao, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Sauvez ma fille Yaoer. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Sumu Yao? Après notre départ de la résidence du maître de la cour en fin d'après-midi, Yaer a été enlevée alors que je ne m'y attendais pas. À l'heure actuelle, on ignore toujours si elle est vivante ou morte. Ma Yaoer n'a que 7 ans, il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Le sous-ministre du ministère de la Justice a déclaré: Princesse Chao Chao, vous disposez de grands pouvoirs, vous trouverez certainement un moyen de sauver Yaoer. Princesse Chao Chao, je vous en supplie, sauvez ma fille Yaoer. Tante Yuhuan, est-ce que c'est vous qui avez poussé ma mère à la tuer elle-même? Wen Yuhuan. Est-ce que ta propre fille est plus importante? Ou un mensonge sur le point d'être dévoilé? Qu'est-ce qui prime? Réfléchis-y bien. C'est parce que j'ai peur que le prince Siu éprouve encore des sentiments pour elle. Et que j'ai utilisé ta vie pour la pousser au suicide. Mais tout cela est de ma faute. Mais ma Yaoer est innocente. Madame, c'est vous qui avez poussé Wenshi au suicide. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tes aînés. Pour l'instant, le plus important, c'est notre Yaoer. Tante Yuhuan, je vais t'aider à retrouver ta fille, puis tu iras te livrer au tribunal de Dali. Tu n'as pas besoin de te livrer toi-même. Je veillerai moi-même à ce que l'on vienne t'arrêter et t'emmener en prison. Qui tu dois payer de sa vie? La disparition de Sumu Yao n'est-elle pas, après tout, ton châtiment? Pourvu que je puisse retrouver ma petite Yao vivante. Je serai prêt à aller en prison. Casser le bambou, en assembler un autre, jeter de la terre, creuser un terrier. Mes petits amis, aidez-moi à retrouver Sumu Yao, s'il vous plaît. Si vous avez des nouvelles d'elle, dites-le moi tout de suite. D'accord, Chao Chao, confie-nous cette mission. Merci à vous. Tu parlais aux animaux tout à l'heure? Oui, on s'en charge. Ne t'inquiète pas. Ça fait déjà presque 1 heure. Est-ce vraiment possible de leur confier ça? Prince Yu, ne fais pas confiance à ceux dont tu doutes, et ne doute pas de ceux à qui tu fais confiance. À part faire confiance à Chao Chao, que peux-tu faire d'autre? Non. Je vais envoyer d'autres hommes à la recherche de Yaoer. Papa, dépêchons-nous. La hutte de chaume de Wangkun, à la périphérie de la ville. Allons au village de Wang, à la périphérie de la ville. Dépêchons-nous! Yaoer, réveille-toi, ma Yaoer. Prince Su, comment se fait-il que vous soyez ici? Quel culot. Oserez-vous transformer la fille de ce prince en poupée? Quoi? Elle serait donc la fille du prince Su? Je n'en savais rien. Emmenez-le, conduisez-le au ministère de la Justice et remettez-le entre les mains de Monsieur Zhang. Votre Altesse, c'est le prince héritier Su qui m'a ordonné d'enlever la princesse Chao Chao pour en faire une poupée. Je n'avais pas encore eu l'occasion de passer à l'acte, alors j'ai enlevé cette poupée pour m'entraîner. Quoi? Su Wajin, tu récoltes tout simplement ce que tu as semé. J'étais Su Wajin et Wen Yuhuan tous les deux en prison pour moi. Votre Altesse, épargnez-moi la vie. Tenter d'assassiner l'héritier du trône est un crime passible de la peine de mort. Emesless. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Ayez pitié de moi. Monseigneur. Monseigneur. Chao Chao, ne t'inquiète pas. Tant que papa est là, personne ne pourra te faire de mal. Chao Chao protégera aussi, papa. Monsieur le Prince. Monsieur Jiang, sous-secrétaire du ministère de la Justice, demande à vous voir. Oncle de la Belle. Je ne le recevrai pas. Dis-lui que je n'ai pas le temps de le recevoir. Monsieur le Prince, ce n'est pas toi que le magistrat Jiang souhaite voir, mais la princesse Chao Chao. Je veux voir l'oncle de la Belle. Monsieur le Prince, la princesse
Y a-t-il une nouvelle affaire pour laquelle on sollicite l'aide de la princesse Chao Chao? Jiang Shizhou, où sont passées tes incroyables capacités d'enquêteur? Tu ne sais plus résoudre d'affaires sans Chao Chao, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, mon oncle le beau. Chao Chao adore résoudre des affaires. Cette affaire-là ne peut vraiment être confiée qu'à la princesse Chao Chao. Monsieur Jiang, voici. Voici la princesse Chao Chao. Puisque vous n'êtes pas satisfait de la décision de ce magistrat, alors exposez la vérité à la princesse Chao Chao. Elle saura certainement vous donner une réponse satisfaisante. Princesse Chao Chao, je veux me séparer de lui. Je ne peux plus vivre avec lui. Mais nous avons encore un élevage avec 39 poulets, 22 oies et 2 canards. Le magistrat Jiang a décidé que nous en aurions la moitié chacun. On a tué le poulet en trop pour le manger avant de procéder au partage. Mais ces grosses oies, je les ai nourries de mes propres mains. Elles pondent régulièrement et rapportent pas mal d'argent. Comment peut-on se les partager à parts égales? Princesse Chao Chao, ces oisons, ces poulets et ces canards, je les ai élevés moi-même en ramassant leurs excréments et en les soignant. Qui n'a pas donné plus que l'autre? Je ne veux pas partager à parts égales avec elles. Je comprends, ma petite princesse. Apportez-moi un poulet, une oie et un canard. À quoi ça sert de faire monter ces bestioles ici? Les poulets ne mangent assez à leur faim à la maison. Hum, hum. J'ai compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Lissy, tu sais très bien quelle part de l'argent, destiné à l'achat de la nourriture pour les poulets, tu as dépensé au jeu. Ces 39 poulets n'ont jamais été rassasiés une seule fois. Quoi? Tu as utilisé l'argent que je t'ai donné pour acheter de la nourriture pour les poulets pour aller jouer? Je me demandais bien pourquoi, sur les 50 poulets qu'il y avait au départ, il n'en restait plus que ça. C'est faux. Lissy, ces poulets ne voulaient tout simplement pas te suivre. Mais les canards, c'est bien toi qui les as élevés. Tu as été la première personne. C'est toi qu'ils ont vu en premier. Ils te considèrent déjà comme leur papa. Je savais bien qu'ils m'aimaient. Lissy, en ma qualité de princesse, je prononce le verdict suivant. Ces 2 canards t'appartiennent, et le reste des poulets et des oies reviennent à ta femme. Merci, princesse. Ah non! Pourquoi ne me donner que 2 canards, monsieur Jiang? Ou alors, faisons comme tu le proposes. On partage tout par moitié. Cette princesse mène vraiment cette affaire à l'aveuglette. La princesse Chao Chao a la parole sacrée. Je m'en remets entièrement à la princesse Chao Chao. À moins que vous ne souhaitiez que j'envoie à nouveau des hommes pour faire venir les gens du casino, afin de voir exactement combien d'argent tu as perdu là-bas. Non, non, ne vous donnez pas cette peine, monsieur Jiang. Princesse Chao Chao, merci beaucoup. Je vous offre ce poulet. Emportez-le à la résidence princière pour vous remettre sur pied. Qu'ai-je fait de mal pour que, simplement parce que je suis venu témoigner aujourd'hui au tribunal, on veuille me tuer et me manger? Petit coq, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Merci. Princesse Chao Chao, préférez-vous le poulet braisé à la sauce brune ou le poulet mijoté? Nous en reparlerons une fois de retour au palais. Monsieur Jiang, pourquoi ne pas nous accompagner au palais du prince pour dîner avec nous? Je ne veux pas être braisé, ni mijoté. Je ne pourrais sûrement pas manger ce poulet, alors je ne viendrai pas. Nice. Je ne pourrais pas manger de poulet. Je ne peux rien manger d'autre. On t'invite, alors viens. Arrête de rabâcher. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Est-ce qu'ils vont me manger ou pas? Au juste? Petit coq, on ne va pas te manger, tu sais. Vas-y, vis joyeusement dans la demeure du prince. Merci, petite. J'y ai réfléchi. Zhao Zhao adore résoudre des enquêtes. Laisse-la donc t'accompagner plus souvent. Quand elle est au tribunal, on la voit s'occuper des affaires avec sérieux. Elle rayonne littéralement, sans... Merci, Votre Altesse. Si seulement Chao Chao était ma fille,